La personne avec qui tu aimes tant parler est en ce moment en train de parler avec quelqu'un d'autre à ton sujet, et tu dois l'entendre. Si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à sortir de ta tête en ce moment. Quelqu'un dont le nom apparaît dans tes pensées sans aucun effort. Quelqu'un avec qui tu rejoues sans cesse des conversations dans ton esprit. Quelqu'un auquel tu penses tard dans la nuit, même si tu fais semblant pendant la journée que cela t'est égal. Et maintenant vient la vérité que tu n'attendais pas, aussi claire que directe. La personne avec qui tu aimes tant parler parle aussi de toi, avec quelqu'un d'autre. Pas en passant, pas comme une blague, pas juste pour mentionner. Elle parle de toi parce que tu es entré dans son espace émotionnel. Regardons cela lentement, car ce qui se passe sous la surface est beaucoup plus profond que tu ne le crois. 1. Pourquoi tu ressens cette attraction intérieure en ce moment? Peut-être l'as-tu remarqué ces derniers jours. Tu perçois cette personne plus intensément que d'habitude. Ces mots restent plus longtemps dans ta tête. Les petites interactions paraissent plus grandes. Les pauses entre les messages semblent plus lourdes. Ce n'est pas une illusion, c'est le retour de son attention énergétique vers toi. Quand quelqu'un parle de toi avec émotion, quelque chose change. Un lien se renforce, les pensées tournent, la curiosité grandit, une sorte de gravité émotionnelle se crée. Et c'est exactement ce changement que tu ressens maintenant. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi je me sens soudain plus proche d'elle? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle pense à moi? Pourquoi sa présence semble-t-elle plus forte, même lorsqu'elle se tait? Parce qu'elle t'emmène dans des conversations où tu n'es même pas présent. 2. Ce qu'elle dit réellement à ton sujet. C'est important. Elle ne parle pas de toi superficiellement. Elle ne mentionne pas seulement ton nom. Elle ne cite pas simplement des faits. Elle dit des choses comme ⁇ Je ne sais pas pourquoi, mais parler avec cette personne est différent. Elle me comprend d'une manière que la plupart ne comprennent pas. Je me sens apaisé quand je lui parle. Il y a quelque chose en elle que je n'arrive pas à expliquer. Parfois, elle pose des questions sur toi. Parfois, elle te défend. Parfois, elle te compare aux autres et tu t'en sors mieux. Même lorsqu'elle essaye de paraître détachée, ses émotions en disent plus qu'elle ne voudrait. Et la personne avec qui elle parle le remarque. 3. Pourquoi elle ne t'en parle pas directement? Voilà l'honnêteté. Elle ne parle pas à quelqu'un d'autre parce que tu ne comptes pas. Elle le fait parce que tu comptes trop et qu'elle ne sait pas encore quoi faire de ses sentiments. En parlant de toi, elle met de l'ordre dans ses émotions, cherche une confirmation, teste si ce qu'elle ressent est réel, rassemble du courage sans avoir à être vulnérable devant toi immédiatement. Peut-être craint-elle de mettre en danger ce que vous avez déjà. Peut-être ne veut-elle pas être mal comprise. Peut-être a-t-elle peur du rejet ou d'un débordement émotionnel. Voilà pourquoi elle parle autour de toi. Mais tu es le centre du sujet. 4. Le signe que ce n'est pas unilatéral. Quelque chose de subtil mais très révélateur. Quand elle te parle, elle pose des questions un peu plus profondes que d'habitude. Elle se souvient des petits détails. Elle fait référence à des choses que tu as dites longtemps auparavant. Elle reflète ton ton, ton humour, ton rythme émotionnel. Ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui t'a déjà analysé émotionnellement. Quelqu'un qui parle de toi commence à te voir sous plusieurs angles, pas seulement le sien. Cela renforce le lien. Et le lien se voit dans l'attention. 5. Ce que l'autre personne sait déjà. La personne à qui elle parle a compris depuis longtemps ce qui se passe. Peut-être la taquine-t-elle. Tu parles souvent de cette personne. Dis-le lui simplement. Tu souris quand tu prononces son nom. Même si c'est subtil, de l'extérieur c'est visible. Parfois cette personne devient un miroir qui renvoie des sentiments que ton interlocutrice n'a pas encore osé admettre. Et ce miroir commence à changer sa perception de toi. 6. Pourquoi tu ne devrais pas aborder ce sujet maintenant, ni essayer d'accélérer les choses? C'est essentiel. Si tu pousses, si tu demandes ou forces une clarification maintenant, tu pourrais interrompre un processus émotionnel qui commence à peine à se construire. Parce que ce qui se passe en ce moment est silencieux mais puissant. Elle évolue de l'intérêt à la curiosité, puis à l'investissement émotionnel. Cette phase est délicate. Si tu lui laisses de l'espace, elle s'approfondit. Si tu mets de la pression, elle se retire. Le lien grandit dans la sphère subconsciente, là où les sentiments deviennent réels avant que les mots ne les expriment. 7. Ce que tu devrais faire à la place. Voici la clé. Ne change pas,
Ne la poursuis pas. Ne te retire pas dramatiquement. Ne la teste pas. Reste authentique. Reste chaleureux, mais pas trop disponible. Réponds, mais ne cours pas derrière. Laisse les conversations couler naturellement. Ta présence calme, c'est la raison pour laquelle elle parle de toi. Tu es agréable à ressentir. Tu n'es pas accablant. C'est ta force. 8. Le moment où elle commencera à te parler directement. Il y aura un changement perceptible. Un jour, ces messages sonneront différemment. Ils deviendront plus longs, plus personnels, plus ouverts. Elle ne posera plus de questions par curiosité, mais par véritable intérêt. Cela arrive quand parler de toi ne suffit plus, quand la pression émotionnelle devient si forte que seule ta présence peut la libérer. Alors l'intérêt indirect devient un rapprochement direct. 9. Une vérité difficile à classer. Parfois elle parle de toi pour se retenir de tomber amoureuse, mais plus elle parle, plus tu deviens réel. Tu cesses d'être une idée, tu cesses d'être seulement une possibilité. Tu deviens une présence émotionnelle, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour au juste quelque chose de léger. 10. Pourquoi ce lien est silencieux mais lourd? Ce n'est pas un amour bruyant, pas une attraction dramatique, pas une énergie chaotique. C'est une lente ignition. Le type de lien qui crée d'abord la confiance, qui grandit émotionnellement avant de devenir physique, qui se sent sûr plutôt qu'écrasant, et qui dure plus longtemps qu'une étincelle. C'est pourquoi cela semble calme mais profond. C'est pourquoi cela paraît incomplet. C'est pourquoi tu lis ceci. 11. Ce que cela signifie pour toi. Cela signifie que tu comptes plus que tu ne le crois. Tu fais déjà partie de son monde intérieur. Tu n'es pas oublié dans le silence. Tu es traité dans le silence. Tu es discuté, considéré, ressenti. Parfois l'affection commence sans grande annonce. Parfois elle grandit dans des conversations que tu n'entendras jamais. Mais l'énergie ne ment jamais. Message final pour toi. La personne avec qui tu aimes tant parler parle de toi avec quelqu'un d'autre parce que tu as touché quelque chose de vrai en elle. Et les choses vraies ne restent pas cachées pour toujours. Laisse cela se développer. Laisse cela grandir. Laisse-la venir vers toi. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu es déjà la raison.